Au sommaire de ce journal, la 151e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a évoqué les efforts de la RDC pour le retour de la paix et appelle les parlementaires du monde à porter l'attention sur la crise humanitaire qui secoue la partie est de son pays. Autre titre, vers un déverrouillage des postes stratégiques du pays pour tous ceux qui ont touché aux armes. La campagne de vulgarisation a été lancée ce lundi. Les détails dans ce journal. Et puis un grand élan de solidarité a été constaté ce lundi sur les réseaux sociaux dans tout le pays. L'institutrice Bonnette Elombe célèbre sur Internet grâce à ses vidéos spectaculaires des journées d'animation et d'études sur TikTok avec ses élèves et décédés d'une brève maladie. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, diplomatie parlementaire à la 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a étalé les efforts de la RDC pour le retour de la paix et appelle les parlementaires du monde entier à porter l'attention sur la crise humanitaire qui secoue la partie est de son pays. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde, a pris la parole ce lundi 20 octobre 2025 à la 150e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève en Suisse du 19 au 23 octobre. Une occasion pour le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement de brosser les différents processus dans lesquels la RDC est engagée pour le retour de la paix. Il n'a pas non plus manqué d'épingler la main tendue du président de la République, Félix Tshisekedi, qui s'inscrit dans une dynamique de barrer la route à tout obstacle au retour à la paix, tout en appelant le Rwanda et ses supplétifs, l'AFC M23, au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces assises, qui réunissent plusieurs parlementaires du monde, se focalisent sur le thème « Veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise », un thème qui conforte les efforts de la RDC, pays secoué par une crise humanitaire inédite provoquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs de l'AFC M23. La République démocratique du Congo reste résolument engagée pour la paix, comme je l'ai dit. On témoigne la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Celle-ci vise à barrer la route à tout obstacle au retour à la paix, tout en appelant à la responsabilité de tous les acteurs, dont le Rwanda, la FCM 23, au respect de l'intégrité territoriale de notre pays, notamment à travers les retraits des troupes armées non invitées et la cessation des hostilités, conformément au processus en cours, dans un esprit positif. Pour le président de la Chambre haute du Parlement congolais, la première réponse aux crises humanitaires est le retour à la paix dans le monde. Je l'annonçais au sommaire, vers un verrouillage plutôt des postes stratégiques du pays pour tous ceux qui ont touché aux arbres. Après le dépôt à l'Assemblée nationale, Trésor Moutiki, l'initiateur de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la non-intégration des anciens animateurs des mouvements insurrectionnels au sein des institutions et services de sécurité de la République démocratique du Congo, ce dernier a lancé la campagne de sa vulgarisation et son appropriation visant à protéger les institutions régaliennes par l'exclusion des ex-rebelles pour garantir la sécurité du pays. La campagne lancée ces jours vise à mettre fin au cycle des récompenses à ceux qui font la rébellion et aussi leur verrouiller des postes stratégiques du pays. Face à la presse, en présence des élus nationaux, des juristes et des membres de la société civile, l'élu de Mwenga, Lutala Moutiki Trésor, dit n'est pas ambitionner la chasse aux sorcières, il est plutôt dans la logique de la rupture avec les passés et décourager toute tentative rebelle comme voie d'accéder au pouvoir. Cette proposition de loi que je considère personnellement comme une mesure spécifique de protection du cœur régalien de l'État n'est pas une chasse aux sorcières, mais selon moi c'est un dernier rempart contre l'impunité dans notre pays. Elle vise à mettre fin aux pratiques antérieures d'intégration systématique des éléments insurgés au sein de nos forces de sécurité
Et cela se passe sans filtrage judiciaire, portant atteinte à l'éthique républicaine et à la cohésion nationale. C'est pour simplement dire interdire l'intégration des anciens responsables des mouvements insurrectionnels dans les institutions et services de sécurité de la République démocratique du Congo, notre pays. L'objectif principal de cette proposition de loi est de garantir la loyauté républicaine, d'assurer la sécurité nationale et mettre fin à l'impunité. Les textes de cette proposition s'inspirent de la Constitution qui garantit les droits à la paix et à la sécurité et s'aligne sur les principes de l'État, des droits et de la bonne gouvernance. Une réflexion approfondie de cette proposition de loi par Maître Willy Wenga, mais également par des questions pertinentes de la presse qui ont rencontré les réponses des trésors Moutiki Lutala. Cette campagne sera également faite auprès de la population à travers des conférences dans les universités et autres. Et suite à un traitement imprudent de la radio onusienne, Radio Kapi a cru comprendre que Moïse Katumbi appelait à un retrait immédiat des troupes du M23. Son porte-parole Olivier Kamitatou a tenu à rectifier cela de la manière la plus formelle. La priorité pour Ensemble pour la République, c'est le dialogue prôné par les pères de l'Église, un échange inclusif qui pourra soulever les causes profondes de la crise. Chaque jour qui passe sans dialogue entre Congolais est un jour de plus perdu pour la paix. Il est plus que temps de dialoguer, insiste Salomon Idi Kalonda sur son compte Twitter. Relayant par ailleurs le message de son parti politique Ensemble pour la République, réagissant à l'appel d'un dialogue politique inclusif sous l'égide de la Senko SCC tel que voulu par le président Joao Lourenço. Le parti d'Ensemble pour la République soutient le discours du président angolais Joao Lourenço qui identifie 3 conditions pour une paix durable. Retrait des troupes rwandaises, démantèlement définitif des FDLR et dialogue inclusif. Le parti Ensemble réaffirme son souhait que le dialogue soit conduit idéalement sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Cet appel est à la fois politique, qui demande des réformes, des dialogues entre pouvoir, majorité, opposition, société civile. C'est aussi un appel sécuritaire qui demande aussi le retrait des forces rebelles, restauration de l'état de droit. Il traduit la volonté du parti de s'inscrire dans une démarche de paix et de stabilité, non seulement dans l'est de la RDC, mais à l'échelle nationale. Le parti Ensemble pour la République met une pression au pouvoir en place pour qu'il organise ce dialogue national et comme un signal de l'opposition que le parti Katumbi entend jouer un rôle actif dans l'agenda politique. Pour Ensemble, c'est un moyen de renforcer sa visibilité et sa crédibilité en tant qu'acteur sérieux de l'opposition modérée. Cela permet aussi à Katumbi de se positionner comme un homme d'État et non seulement comme un chef de parti ou figure régionale. Toutefois, cela peut accroître la pression sur le parti et accroître les risques de confrontation avec le pouvoir ou ses instruments. L'appel du parti Ensemble pour la République, conduit par Moïse Katumbi Tshapwe, à un dialogue inclusif et à des actions fortes pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, marque une démarche politique claire d'opposition constructive. Et pour que cet appel ait un impact réel, il faudrait non seulement que le pouvoir en place accepte d'ouvrir l'espace politique, mais aussi que l'opposition transforme ses principes en alliances crédibles, structurées, efficaces et réponses aux attentes quotidiennes de la population. En l'absence de ces conditions, les dialogues proposés pourraient rester symboliques et l'opposition continue à naviguer dans un contexte d'incertitude et de fragilité. Développement socio-économique de la RDC, Daniel Mukoko Samba poursuit son itinérance dans le Grand Équateur, passant d'une province à une autre. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est arrivé le week-end dernier dans la province du Sud-Ubangi. C'est par le chef-lieu de cette province, Guémena, que Daniel Mukoko Samba a lancé ses visites de travail.
Accueillis à l'aéroport par le gouverneur, ses ministres ainsi que les fédéraux et membres de l'Union sacrée de la nation des Guéména, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a directement pris le chemin du village Bokangandoa, à plus de 20 km des Guéména, où se tient la rivière Molungu, qui a une chute qui peut produire 2 MW d'électricité ou plus. Le chef de l'État étant soucieux du développement socio-économique de la RDC en électrifiant le plus grand nombre des villes et villages du pays, le ministre de l'économie nationale se dit porteur de cette bonne nouvelle afin d'amener un lobbying qui aboutira à la mise en place d'une centrale électrique dans cette partie du pays. Puis, Daniel Moukoko Samba s'est tenu face aux opérateurs économiques ainsi qu'à la société civile des Guéména. Ces derniers ont présenté leurs desiderata auprès du vice-premier ministre qui a eu des mots justes pour les remettre en confiance et leur assurer l'accompagnement du gouvernement. Un jour après, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est arrivé dans les territoires des Kungu sous une pluie où il a été accueilli chaleureusement par la population. Il a visité le port Mogalo où, jadis, il servait de port relais du port sur l'affluent sud du Bangui. Le port de Mogalo a embarqué café, cacao, soya en grande quantité. Aujourd'hui, il embarque plus le produit Fifi. L'idée est partie du ministère de l'économie nationale. Il a eu l'idée de partir avec une approche de proximité pour essayer de relancer tant soit peu l'économie nationale. Mais pour y arriver, il faut identifier le réel problème qui se pose dans la contrée. L'administrateur de ces territoires a exprimé sa satisfaction après la visite surprise de l'économiste national. Notre province, comme je disais, est à vocation agricole. Donc plus de 90% de la population vit de l'agriculture. Mais nous sommes tellement enclavés, donc nous estimons que sa présence chez nous dans les territoires de Kungu au port de Mogalo apporteront plus de solutions. Cette mission du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est axée sur la relance de l'économie locale et la valorisation des potentialités productives de la région. Dans l'actualité également, ouverture de la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ce lundi 20 octobre à Genève en Suisse. La RDC, par le biais de son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a plaidé pour un accompagnement afin de définir sa politique commerciale avec des outils clairs. Et puis, situation des agents de carrière publique de l'État, le syndicat des agents publics du Congo a échangé ce lundi avec les agents de l'aménagement du territoire, la mécanisation, les primes et les NU. Tous ont été mis au clair que de permettre à ce dernier de mieux cerner leur situation et comment entamer les démarches. Il s'agit de faire une mise au point sur la situation des agents de carrière publique de l'État. Dans cette salle se retrouvent les agents de l'aménagement du territoire qui saluent l'initiative. Pour le président du SAPEC, il ne s'agit pas de faire un bras de fer avec les autorités, mais plutôt de comprendre comment évolue la situation des agents, notamment en ce qui concerne la prime ou encore la mécanisation des nouvelles unités. En fait, depuis un certain temps, il y a beaucoup de problèmes au sein de notre administration et au travers de leur passage ici, nous avons eu quelques réponses qui nous ont un peu soulagés par rapport à cette situation, notamment la situation des nouvelles unités qui devront être attribuées, on doit attribuer des numéros matricules. Il y a des salaires, des primes liées à leurs actions sur le terrain. Alors tout cela, nous voulons que nous soyons vraiment dans cette optique, dans cette vision qu'ils nous ont fait part aujourd'hui. Aujourd'hui, nos autorités, la haute hiérarchie, a adhéré à cette vision-là afin de pouvoir penser aux autres, à ceux qui sont sans matricule, les nouvelles unités, comme nous l'avons appelé les nouvelles unités, et voir que leurs dossiers ne sont pas oubliés. Pas de confusion à faire, Adrien Molumba, président du SAPEC, explique. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un groupe syndical. Et nous sommes là pour pouvoir accompagner l'autorité dans tout ce qu'il fait pour les agents et cadres de l'aménagement du territoire. Les autorités ne sont pas nos ennemis, nos adversaires. Nous échangeons avec les autorités en leur faisant connaître nos desiderata. Et ce sont eux qui nous canalisent pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Un échange ouvert sur 3 aspects, la mécanisation, la prime et les NU,
Désormais, le syndicat des agents publics du Congo se veut porte-voix pour un changement dans la dignité. Et puis un don d'ordinateur a été remis au collège Ntemo dans le territoire de Kasongo-Lunda en exécution d'une promesse faite par le ministre des Droits humains Samuel Bemba. Ce geste vient renforcer l'apprentissage de l'informatique dans cet établissement rural. Le collège Ntemo, situé dans le territoire de Kasongo-Lunda, a reçu la semaine dernière un important don d'ordinateur, concrétisant ainsi une promesse faite il y a quelques mois par Samuel Bemba, ministre des Droits humains. En mars dernier, lors d'une mission officielle à Kasongo-Lunda, Samuel Bemba avait visité la prison centrale touchée par une évasion, ainsi que le collège Ntemo. Impressionné par la qualité de l'enseignement dispensé, il avait promis de soutenir la formation en informatique par la dotation des matériels. La remise du don a été effectuée par une délégation dépêchée par l'actuel ministre des Droits humains. Une initiative saluée par les enseignants et les élèves, en particulier le professeur d'informatique qui a exprimé une immense joie face à ce geste qui renforcera la pratique du numérique au sein de l'établissement. Aujourd'hui, nous venons de recevoir la délégation de son Excellence, Monsieur le ministre Samuel Tanda, qui nous a promis des ordinateurs. Alors, cet acte-là promis vient d'être réalisé aujourd'hui. Je suis vraiment très ravi de ma part parce que nous avons juste reçu ces matériels qui nous serviraient aussi de matériel didactique lorsque nous allons apprendre à nos élèves la science en question que nous appelons aujourd'hui l'informatique. Ces ordinateurs-là ne serviraient pas seulement les élèves, mais aussi l'équipe éducative dans son intégrité. Ce geste témoigne de la volonté de Samuel Bemba de maintenir un lien fort avec les communautés visitées et de tenir ses engagements, malgré les difficultés rencontrées lors de ses déplacements sur des routes fortement dégradées. Mandaté par l'autorité provinciale, Mathieu Kazembe, ministre provincial du budget et plan du Lualaba, a pris son temps pour recueillir les doléances de la population de la cité de Dilolo en vue d'en faire rapport à la gouverneure Fifi Masuka Saini après avoir écouté les différents représentants des associations et autres structures œuvrant. Et dans le territoire de Dilolo, Mathieu Kazembe rassure de sa détermination à faire parvenir leurs préoccupations à la gouverneur de province. Dans le cadre de son itinérance à Dilolo, le ministre provincial du budget et plan, Mathieu Kazembe-Swana, a consacré son temps à récolter les desiderata de la population. Les chefs coutumiers, la société civile, les associations des femmes et des jeunes se sont tous à cœur ouvert exprimés devant l'émissaire de Marie-Thérèse Masuka Saini. Kintu ya kwanza tunapika asante. Juu kukabulana ni kwepesi. Pakupatana vile kiko kigumu. Tunamsifia wa kumbigu kwa kututembelele. Tunapika asante munene sana. Ba mama mpike kwa mikono. Baba ni bya kweli. Ingine tunalomba kwa masante centre tu ya alphabetisation mudilolo. Ainamu. Tuna constate mine kuleta exemple. Niko na 1315 veuves mon association yangu. Nous attendons dans les cadres éducatifs les suivants. 1. L'installation officielle du chef de la sous-division éducationnelle de Dilolo 2. Sasa magumu tuko nayo chef. Ya ba mama bote vitu nekala. Tunapenda batu bacheko tu masemase turimeko. Cet atelier a traîné beaucoup à Tifouma. Ça fait plus d'une année que cet atelier est là-bas. Je vous proposer, si c'est ça le chef lié, si on veut déplacer cet atelier-là, que ça soit implanté ici à Dilolo, où il y a les autorités qui peuvent faire le suivi. Sinon, ça ne va pas. Très attentif à ses interlocuteurs avec un esprit d'ouverture, le ministre Mathieu Kazembe a rassuré de transmettre fidèlement toutes les préoccupations récoltées à l'autorité provinciale. Kintu ya kwanja ile mitasema mkuwe na kitumaini. Kazi yangu ni kumisemea, kazi yangu ni kusaidia kama miko na uwezo wa kusaidia. Mwenye alinituma huku ni mwanamke, ni gouverneur. Njoo eko kichwa ya province ya Lualaba. Ni mwanamke wangu. Kama anasema kintu paka na kifanya.
À Dilolo, tout comme dans d'autres territoires de la province, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini veut y imprimer un nouvel élan pour que les actions de son gouvernement impactent aussi les populations vivant dans le Lualaba profond. D'une province à une autre, 10 tracteurs sont arrivés à Kamina, dans la province du Olomami, dimanche. Une dotation du gouvernement congolais à travers le ministère national de l'Agriculture. Ces engins sont à Kamina pour améliorer l'agriculture agressive. Les Olomami étant une province agropastorale pour faire de cette dernière les greniers du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministère national de l'Agriculture, chapeauté par Moïndo Nzangi, vient de doter à la province de Banza-Mouloumé 10 tracteurs Pimpa neufs, ceci pour améliorer l'agriculture agressive afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce lundi, l'autorité du Olomami, Banza-Mouloumé Marmo, a réceptionné ces outils tout en le remettant au ministre provincial de l'Agriculture par intérim, Stéphane Kanonge, pour une bonne utilisation. Occasion pour les gouverneurs de remercier les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre chef du gouvernement, ainsi que le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi. L'utilisation extraordinaire de notre gouvernement central. Nous ne pouvons pas les recevoir dans les Olomami sans penser à remercier les chefs de l'État pour que nous puissions produire et consommer congolais. La réception de ces tracteurs reste une stratégie de bâtir une agriculture moderne, durable et inclusive, capable d'assurer la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique de la RDC. Et puis la RDC est en bonne voie pour accueillir le siège de la Commission régionale de la régulation de l'électricité de l'Afrique centrale. Au terme d'une mission officielle de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale menée du 7 au 10 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la CEAC salue les avancées majeures réalisées sur terrain. En application des décisions du Conseil de ministres de la CEAC, cette mission a eu pour objectif évaluer la conformité de la RDC aux exigences préalables de sa désignation officielle comme pays hôte du siège de la COREAC. Conduite par Désiré Armand Ndemazagoa, directeur de l'énergie, que Ezekiel Nebigira, président de la commission de la CEAC, a dépêché, la mission qui a permis de constater des progrès significatifs sur les 3 conditions requises. Au siège de l'ARE, où la délégation a échangé avec le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Maître Marco Kouyou, M. Désiré Armand, a donné les détails sur les 3 conditions, la régularisation des contributions statutaires, l'identification du siège de la COREAC et l'accord de siège. Au sujet de la régularisation des contributions statutaires, il a indiqué qu'en septembre 2025, la RDC a procédé à un versement substantiel au budget de la CEAC, ce qui témoigne de sa volonté de se conformer aux engagements communautaires. Concernant l'identification du siège de la COREAC, il a expliqué que 3 bâtiments répondant aux normes techniques ont été proposés. Aussi a-t-il précisé que le gouvernement s'est engagé à finaliser l'acquisition et l'équipement du bâtiment retenu d'ici le 31 décembre 2025. Sur ce que l'accord de siège, il a affirmé qu'il est en cours de validation. Le projet d'accord élaboré par la Commission est actuellement examiné par les autorités congolaises et sa signature est prévue avant la fin de l'année. Par ailleurs, un cahier de charges encadrant la mise en place de l'unité de démarrage de la COREAC a également été transmis au parti national pour validation. Une feuille de route conjointe approuvée par la commission de la CEAC, les ministères en charge de l'intégration régionale et celui en charge des ressources hydrauliques et électricité sectorielle et la direction générale de l'ARE prévoit 2 étapes importantes, à savoir la désignation officielle de la RDC comme pays hôte et l'installation de l'unité de démarrage début 2026. Comme étape à venir, il y a notamment la finalisation des engagements clés avant le 31 décembre 2025, l'inauguration officielle du siège étant prévue au premier trimestre 2026, la CEAC se félicite de l'engagement des autorités congolaises et réaffirme son appui à la réussite de ce processus stratégique pour l'intégration énergétique.
Et puis la Fobico ASBEL a officiellement lancé vendredi ses activités au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa, placée sous le thème Jeunesse congolaise, dorénavant actrice de la refondation de la RDC sous le prisme du bien-être collectif. L'événement s'est tenu dans l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Commentaire Gaëtan Koubabourandi. C'est une cérémonie importante pour la Fobico qui officiellement lance ses activités. Dans la grande salle de l'INRB, l'assistance a répondu présente à l'invitation de la plus grande ONG de la RDC, présente dans 18 provinces. Plusieurs temps forts ont marqué cette activité, des sketchs, des discours des officiels avant la grande annonce de l'initiateur de l'association. Maître Christian Makambo, engagé pour le bien-être collectif des Congolais, a réaffirmé sa détermination à contribuer activement à la construction d'un développement équitable et durable en RDC, s'adressant directement au président de la République. Fobico, qui comprend des experts de tout genre, de tout bord, de jeunes courageux, de jeunes valeureux. Fobico est donc prête, ça c'est un appel que je lance au chef de l'État. Son Excellence, je suis président Félix Tshisekedi Tshilombo. Fobico est prête à jouer sa partition pour une gouvernance réellement centrée sur les postulats du bien-être collectif en RDC, parce que le chef de l'État n'est pas aidé. La classe politique actuelle est pourrie. C'est un système que lui aussi, dont lui-même a hérité. Fobico est là pour une autre alternative, pour vraiment cette fois-ci mettre la RDC sur l'orbite du développement. Cette cérémonie a également été l'occasion pour la Fobico de présenter officiellement les membres de son comité chargé de placer la jeunesse au cœur de la refondation de l'État en tant qu'actrice du bien-être collectif. La Fobico compte à ce jour, selon ses propres chiffres, plus de 2000 membres actifs et des milliers en phase d'intégration. Et puis, le Rassemblement des jeunes patriotes a célébré ses 7 ans d'existence le week-end dernier avec tous ses membres. C'était une occasion pour dire Singimbi Kinkela et le RJP de revoir les ambitions à la hausse. Les RJP s'érangent derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour un Congo prospère et meilleur. C'est sous une pluie battante perçue comme un signe de bénédiction que la marche de la ASBEL, Rassemblement de jeunes patriotes, a débuté depuis la 16e rue Lumété. En fanfare, au rythme des tambours et des chants d'allégresse, la caravane conduite par le président national, Yersingimbi Kinkela, a parcouru le boulevard Lumumba dans une ambiance conviviale et festive. À l'arrivée sur la première rue Funa, au siège national de la dite ASBEL, plusieurs membres de la première heure ont pris la parole en guise de témoignage pour retracer le parcours de cette structure citoyenne, revenant sur les défis et les réalisations qui ont jalonné ces 7 ans d'anniversaire. Prenant la parole, Yersingimbi Kinkela s'est dit fier du chemin parcouru. Le président du RJP a salué l'implication constante de tous les membres de son association engagés dans les domaines politiques, social et communautaires, avant de réaffirmer la vocation de sa structure qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je porte un regard de satisfaction par rapport aux 7 bonnes années que nous avons réalisées au sein du RJP avec succès. Dans un laps de temps, nous avons su implanter et imposer notre vision auprès de la jeunesse congolaise qui est, comme vous pouvez le connaître, une jeunesse très capricieuse, méfiante aussi par rapport au discours politique, social et tout. Je ne peux qu'être satisfait, content de ces bonnes années. En 7 ans d'existence, nous avons notre place au sein de l'échiquier politique congolaise. Oui, je suis l'homme le plus ému parce que voir ce qui s'est passé aujourd'hui, les membres sous cette pluie battante se sont mobilisés comme un seul homme et ils ont porté le drapeau RJP partout où nous sommes passés, dans toutes les rues de Lumété. On a scandé des chansons pour la gloire du RJP. En tout cas, moi, je ne peux qu'être content et puis je vais d'ailleurs en profiter pour les remercier pour cette marque de confiance, marque de considération aux membres du RJP dans son ensemble, à la jeunesse congolaise. Je leur dirais que le changement tant voulu, c'est maintenant. Avec la vision actuelle du président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les lignes bougent. Le RJP milite pour une jeunesse patriote
consciente de ses responsabilités et capable de porter haut le flambeau de la RDC vers un avenir meilleur. Et puis cette note triste, un grand élan de solidarité constaté depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux. Dans tout le pays, l'institutrice Bonnette Elombe célèbre sur Internet grâce à ses vidéos spectaculaires des journées d'animation et d'études sur TikTok avec ses élèves et décédée d'une brève maladie. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu hommage à une femme engagée qui s'est distinguée par son attachement indéfectible aux valeurs de l'école. 1 400 000 abonnés et jusqu'à 15 millions de j'aime cumulés sur TikTok, Bonnette Elombe alimentait jusqu'au mois de septembre dernier ses réseaux sociaux avec des vidéos largement commentées sur ses journées des classes avec les élèves. Il s'agit d'une école primaire publique dans le quartier populaire de Yolo, dans la commune de Kalamou. Les élèves ne proviennent pas tous des familles très aisées, mais bénéficient de la bonne humeur de cette institutrice hors du commun. Il faudra effectivement parler d'elle au passé. Désormais, Madame Elombe a succombé d'une maladie qui l'a traînée en fauteuil roulant ces dernières semaines, à en croire le témoignage du ministre délégué de la Défense, Eliezer Tamboué. Il ne s'agit pas de la seule autorité qui a réagi à ce coup de tonnerre. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, elle-même, a salué la mémoire d'une enseignante passionnée et créative qui avait su faire de l'école un lieu d'épanouissement et de joie pour ses élèves. Même si ses méthodes ont souvent été critiquées comme un excès de cinéma en lieu et place de la formation des élèves, le ministère de l'Éducation nationale et Initiation à la nouvelle citoyenneté soutient qu'elle était attachée aux valeurs de l'école et qu'elle participait constamment aux réformes initiées. Son enthousiasme et son sens du devoir avaient fait d'elle une véritable ambassadrice du projet d'amélioration de l'enseignement primaire qu'elle incarnait avec fierté et conviction. Grâce à ces vidéos, plusieurs mécènes se sont manifestés pour soutenir l'école et offrir des infrastructures de meilleure qualité. Des progrès, s'ils arrivent, elle ne pourra jamais le voir elle-même. Selon des témoignages de ses proches, Bonnette Elombe n'avait que 28 ans et a souffert depuis le mois dernier d'une maladie tout autant difficile que mystérieuse qui a fini par l'emporter. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. 151e Assemblée générale de l'Union parlementaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, a évoqué les efforts de la RDC pour le retour de la paix et appelle les parlementaires du monde entier à porter l'attention sur la crise humanitaire qui secoue la partie est de son pays. Et puis vers un verrouillage des postes stratégiques du pays pour tous ceux qui ont touché aux armes. La campagne de vulgarisation a été lancée ce lundi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis vous l'avez suivi également, un grand élan de solidarité a été constaté ce lundi sur les réseaux sociaux dans tout le pays. L'institutrice Bonnette Elombe célèbre sur Internet grâce à ses vidéos spectaculaires des journées d'animation et d'études sur TikTok avec ses élèves et décédée d'une brève maladie. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu hommage à une femme engagée. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18h pour le compte du grand magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.